Jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, Jérémy Didon, 29 ans, était poursuivi pour violence sur ascendant, menace de mort réitérée et dégradation de biens. Les faits se seraient produits au domicile de sa mère, qu'il y a accueilli à son retour de l'Hexagone depuis 2 mois. Selon le ministère public, Jérémy Didon souffre de schizophrénie et serait en rupture de traitement. Musulman radicalisé, il imposerait à sa maman un mode de vie strict, n'hésitant pas à la frapper lorsqu'elle ne se soumet pas. Il aurait même menacé de la décapiter. À la barre, sa mère a décrit un climat de terreur au quotidien, évoquant des comportements religieux inquiétants. Il interprète le Coran en y voyant des démons, a-t-elle confié. Le fils, de son côté, a tenté à la barre de renverser la situation, affirmant avoir été victime de maltraitance durant son enfance. Se muant en homme d'église, son avocat a rappelé qu'également dans le Coran, il convient d'honorer ses parents. Il faut honorer ses parents, surtout que lui, dans sa crise, à un moment donné, il a dit qu'il était Dieu. Quand il a fait sa crise avec sa maman, où il lui dit « mais tu me fais chier parce que je suis avec Allah », quelle que soit la religion, il n'y a pas de religion qui distille la haine, la religion distille l'amour. Donc le musulman, c'est pas quelqu'un qui est haineux, c'est pas quelqu'un qui est là pour démonter, pour dégrader ou pour détruire, c'est quelqu'un qui est là pour... Il est là pour distiller l'amour. Et en fait, c'est pas ce qu'il fait. Donc il faut... Pour ça que je lui ai dit qu'il était un faux musulman, parce qu'en fait, s'il est là, c'est pour montrer l'amour qu'il a à ses parents. Mais il a quand même rappelé toutes les difficultés de relation qu'il a eues avec sa mère. Alors il a dit ce qu'il voulait dire, parce qu'en fait, c'est pas dans le dossier du problème relationnel avec sa maman, mais il n'a pas indiqué aussi les problèmes relationnels avec son père, puisque n'oublions pas qu'il était dans la rue et que son père a juste dit à sa maman d'aller le récupérer à l'hôpital et de s'en occuper. Donc elle s'en occupe. Lui, il est musulman, mais il s'en occupe pas non plus. Donc être dans cette religion, je suis d'accord, mais il faut vraiment respecter une religion. Soit on est dans une religion où on fait la guerre, ou soit on est dans une religion où on distille l'amour. S'il dit que Allah a dit et qu'il faut distiller l'amour, on distille l'amour. Donc la maman, elle est là dans son amour maternel pour l'aider. Elle souffre malgré ses pathologies, malgré le peu de ressources qu'elle a, puisqu'elle a que le RSA, mais malgré ça, elle arrive à se débrouiller pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Pendant les débats, elle a d'ailleurs un peu pleuré. Elle a beaucoup pleuré parce qu'elle nous indiquait qu'elle pensait pas que c'était aussi dur d'entendre tout ce que son fils disait alors que c'est pas cette réalité. Et en tant que maman, elle subit beaucoup. En tant que maman, elle a entendu des choses. Elle va pas lui reprocher, elle va pas le haïr pour autant. Comme j'indiquais, elle va quand même lui tendre la main, même s'il n'est plus chez elle. L'avocate du prévenu a, elle, souhaité raison garder quant aux violences qu'aurait commises son client sur sa propre mère. Mais effectivement, mon client a pu peut-être sortir de ses gonds, peut-être pu dire certaines choses à sa maman qui n'étaient pas très souhaitables. Et effectivement, a cassé son ordinateur, ça il le reconnaît, mais en fait c'était un excès de colère, il est sorti de ses gonds, mais il s'en est excusé à l'audience. Alors, il est musulman, il y a aussi un problème par rapport à cette religion et sa pratique. Écoutez, je pense qu'on a tous peut-être une pratique différente de la religion, quelle qu'elle soit, mais il semblerait en tout cas que cela ne pose pas de problème puisque sa mère, enfin en tout cas aujourd'hui dit l'accepter, mais son fils justement dit que sa mère aurait du mal à accepter qu'il soit converti à l'islam. De l'autre côté de la barre, on a parlé de l'amour. Oui, l'amour, l'amour avec un grand A, mais finalement de l'amour à la haine, souvent il n'y a qu'un pas. Oui, ça s'explique par ce qu'il aurait vécu pendant l'enfance. Oui, c'est ça absolument, puisque mon client a eu une enfance très difficile, où finalement il a été ballotté de foyer en foyer, que ce soit dans sa propre famille ou placé dans des foyers. Et effectivement, il a pu subir des sévices à la fois psychologiques, mais également physiques de la part de sa mère, notamment un épisode où elle a pu le laisser tout nu sur le balcon. Je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut croire la parole d'un schizophrène qui serait en rupture de soins ? Mais justement, il n'est pas en rupture de soins. Et puis finalement, est-ce que on devrait peut-être donner le bon Dieu sans confession toujours aux parties civiles et donner finalement le diable, ou en tout cas le mensonge aux prévenus. Vous savez, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, surtout dans une histoire de famille. Décidément, dans cette affaire, il y a eu Dieu et il y a eu le diable. Alors. Oui, finalement, peut-être que cette dualité-là était là. Oui, j'espère surtout que à la fin, que chacun reprendra son chemin et que chacun pourra être en paix.
puisque finalement c'est un petit peu le mantra de toute religion, c'est-à-dire que Dieu nous dit qu'il ne faut pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas que les autres nous fassent. Les juges l'ont finalement condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, assorti d'une obligation de soins psychiatriques et d'une interdiction de contact avec sa mère, victime des faits, soit une peine en deçà des réquisitions qui demandaient 6 mois d'emprisonnement ferme. Il devra également verser à sa maman 1 000 € pour préjudice moral. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous